soir, on va étudier quelque chose de sympa, quelque chose de bien, une nouvelle rencontre. D'abord, il faut que je vous dise un petit secret. Un petit secret. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé le Likutei Moharan, plus de 400 Torot, un peu plus. Et Rabbi Nachman de Breslev a dit que grâce à ce livre-là va faire quoi? Il va rentrer, c'est pas juste une Torah, c'est pas juste un livre où tu apprends, et c'est pas ça. La Torah, juste du fêter que je l'ai dit dans le monde, ces paroles-là, ils vont faire un effet papillon. Vous savez que Rabbi Nachman, il avait des Torot qu'il a écrit et qu'il a brûlé. Et Rabbi Nathan, il a dit, je vais au moins sentir la cendre pour que ça fait de l'effet. Et Rabbi Nachman, il a dit, le monde a besoin de la fumée, de la cendre, de ce qui a été écrit. Rabbi Nachman, il dit, des fois, j'ai besoin d'écrire, et pour l'envoyer quelque part, je le brûle. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Plusieurs fois, on voyait Rabbeinu, il écrivait, et il brûlait. Comme ça, il envoyait des choses, on ne sait pas où, comment ça se faisait. Donc Rabbi Nachman, il a brûlé un paquet de Torot, beaucoup plus que ce qu'on a. Enfin, c'est rien du tout ce qu'on a. Il a brûlé un paquet, il a brûlé de son vivant, et à la fin de mourir aussi, il a envoyé son élève, il lui a dit, prends la charrette et fonce, que rien t'arrête au monde. Rien. Et il a fait tout ça, le Yitzhara l'a mis malade, il est tombé malade, il pouvait plus. Il a dit au cocher, tu mets mes mains, mes pieds, tu mets, toi tu fonces, tu traces, on va dans la maison de Rabbeinu. Il est parti, il a brûlé tout ce qu'il fallait brûler, malheureusement, c'est des choses que on a perdues. Et Rabbeinu, il dit, même quand le Mashiach viendra, on n'aura pas le mérite de connaître le Sefer HaGanuz. Mais par contre, le Sefer HaNisraf, ce sera quelque chose que oui, on pourra le connaître. Mais Rabbi Nachman, il a dit, mais ne croyez pas que dans le Likutei Moharan, je ne vous ai pas donné des secrets. Dans le Likutei Moharan, il y a plusieurs choses, qui sont très 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 spéciales, mis à part toutes les ségoulottes qu'il y a du fait qu'un homme il lit ou qu'un homme il étudie ou que c'est écrit, ou même de prendre un livre et de le donner à quelqu'un sans qu'il l'ouvre. Ça fait un effet, le fait est que le livre il se situe dans une maison ou que une personne, Rabbi Nachman, il a dit, tout homme qui prend mon livre et qui ouvre la couverture, qui ouvre la couverture et qui voit une de mes lettres qui sont écrites, il est à moi, je l'ai attrapé. C'est terminé. Qui veulent pas. Et celui-là, il est à moi, il m'appartient. Il a un lien avec moi. C'est un tout petit lien qui ne vaut rien du tout. Mais celui-là, il est à moi, je me l'appartiens. C'est pour ça que les Breslev, l'essentiel, c'était de diffuser le maximum de personnes qui viennent, ou même de faire des sidrotes, de la Shavua, la parasha de la semaine, etc. Pourquoi? Parce qu'au moment où une personne, il a posé ses yeux, c'est aussi de ça, il faudra peut-être faire un cours sur l'œil. C'est quoi l'œil? C'est quoi l'œil? Il faudra faire un cours de ça. Donc au moment où l'œil d'une personne a touché, a vu quelque chose, ça s'est encastré tout de suite dans le cerveau et ça a une emprise directe. Et c'est terminé. Donc Rabbi Nachman, donc, mis à part toutes ces choses-là, etc., Rabbi Nachman a dit, j'ai dévoilé des Torot dans tout le Likutei Moharan, j'ai dévoilé des Torot, où ces Torot-là, ils sont faits aussi pour les Goïm. Les Goïm ont besoin de savoir ces Torot-là. Lesquels, il n'a pas dit. C'est-à-dire, il a dit, mais non, on ne sait pas. Ces Torot-là ont été données de père en fils, d'élève en élève. C'est quelques Torot, une dizaine à peu près, quelque chose comme ça. Et c'était des Torot que, ces Torot-là, ça a une force qui est exceptionnelle pour une personne qui est non-juive, que s'il est non-juif, ou alors s'il veut, il a des envies ardentes pour devenir juif, ou s'il ne veut pas devenir juif, ça le brise pour pas empêcher le fait de tomber de faire du mal à un juif ou de l'empêcher, etc., etc. C'est quoi juste Sefer HaGanuz et Sefer HaNisraf? Non, je parle là du Likutei Moharan. Il y a des Torot spéciales qui parlent à eux aussi. C'est des choses que eux aussi doivent. Une des Torot. Alors, Rabbi Israël, lui, il avait reçu de Rabbi Israël Cordonneur ces Torot-là. Malheureusement, il a dit ça. Lui-même, il a raconté, j'ai entendu des Torot, je connais des Torot, etc., etc. Et par contre, une des Torot qu'on sait que ces Torot-là, ils sont valables pour les Goïm, c'est ce qu'on va étudier ce soir. C'est une Torah qui est très très spéciale. C'est une Torah qui va nous raconter. Tout le monde pose la question, qu'est-ce qui va se passer après qu'on va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le Gan Eden? C'est quoi le Olam Haba? C'est quoi le Atid Lavo? Qu'est-ce qu'on va faire? Etc., etc. La majorité des personnes, ils ont rien de rien, ils connaissent même pas un centimètre, même pas un gramme de qu'est-ce qui va se passer dans le ciel. On sait tous qu'on va kiffer. Le problème et la grande question qui se pose, c'est que le kiff, en vérité, c'est quelque chose qui est dans le cerveau, c'est quelque chose qui est
en équivalence. C'est-à-dire un kiff, c'est par rapport à. D'accord? Tu vas prendre un Africain, tu vas lui dire de s'habiller. Pour lui, c'est pas un kiff du tout, il va souffrir. Par contre, toi, tu veux t'acheter des habits qui vaut très très cher, tu vas kiffer. Tu mets de la soie, tu mets une montre Rolex, tu mets une sacoche Louis Vuitton, etc., etc. Ça te fait kiffer. Par contre, un Africain, tu viens, tu lui donnes. Pour lui, c'est pas ça qui lui fait frire. Donc en vérité, c'est quoi qui fait en vérité? Tout se mesure par rapport à la personne, par rapport à l'environnement, par rapport à là où il est né, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Donc de là, on voit qu'en vérité, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Quand une personne, tu lui demandes d'avoir un plaisir ou de prendre un kiff. Donc, on ne peut pas répondre à une personne, qu'est-ce qui va se passer après 120 ans? Ça va être quoi le kiff? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens te posent. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben on fait rien, frérot, on fait rien. En haut, c'est terminé. Faire, c'est ici dans ce monde. Non, en haut, on fait rien. Ne cherche pas, ne crois pas que tu vas... Et c'est dur à expliquer ça. Et plus que ça, quand on dit que le Mashiach va venir, etc., etc., qu'est-ce qu'on va faire après? Les gens, ils croient que c'est un kiff. Mais deuxième mi-temps. Non, mais le problème... Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un plaisir qui est tout le temps, c'est-à-dire répéter tout le temps, ce n'est plus un plaisir. D'ailleurs, vous savez c'est quoi le plus grand plaisir au monde? J'ai entendu. Là, je te parle de véritable, là. Je parle pas de... C'est quoi le plus grand plaisir au monde? Je parle pas de... Mais je parle d'un vrai plaisir. Mondial. Se réveiller le matin. Hein? Se réveiller le matin. D'un faute. Plus grand plaisir au monde. Je vais vous dire, vous n'allez pas comprendre. C'est de vivre. Mais le problème, c'est comme c'est un kiff qui est répétitable tout le temps, donc on perd le kiff. Vous savez, c'est quand on ressent ce kiff-là, c'est quand le docteur il te dit, écoute frérot, il te reste un mois à vivre. Alors là, tu vas tout faire au monde pour pouvoir vivre. Tu vas même, si des fois même, toi ou ta femme c'est en danger, des fois, c'est un instinct que toi-même tu vas te... Pourquoi? Parce que la volonté de vivre, une volonté qui est tellement exceptionnelle que c'est ça en fait, c'est un kiff. Tu veux pas mourir, tu peux pas mourir, c'est impossible de mourir et c'est angoissant de parler de ça, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça le plus grand kiff. Donc en vérité, un kiff, on ne peut pas expliquer c'est quoi un kiff. Mais oui, il va se passer quelque chose dans le ciel, c'est ce qu'on va parler de ça ce soir, Bezrat Hashem. C'est une Torah de Rabbeinu, ça nous lie sur beaucoup de choses qui va nous tenir. On dit des fois, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? Beaucoup de gens se posent la question, bête, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Celui qui se pose cette question, c'est un homme vérité, c'est un homme de vérité. Il se pose des questions, vraiment, il sent que d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est pas, il ressent pas que c'est ça son truc. Alors il se pose la question, c'est quoi? Je veux vraiment que quelqu'un me dise, vraiment, que le fait est que je suis vivant tous les jours et que je fais du bien et que je fais du bien. On n'a pas tout le temps le sentiment que chaque prière de Shacharit, ça va vraiment... C'est sans ça, le monde ne peut pas exister. J'ai pas ce sentiment-là. Je devrais l'avoir normalement, mais je l'ai pas. Même quand j'étudie la Torah, c'est un petit peu pour moi. C'est pour me changer les idées, c'est pour bien penser, c'est pour pas faire de quelque chose de mal. Même quand tu fais des actes qui sont bien aussi. C'est pas... Il n'y a rien dans ma émouna comme quoi qui peut me dire vraiment, si je fais ça, vraiment c'est... Et ça c'est un problème, c'est qu'on n'a pas la notion. Ce soir, on va parler de la notion. On va expliquer, catégoriser qu'est-ce qu'on fait tout le temps. C'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot? La Torah qu'on va étudier s'appuie d'après le Zohar dans Parashat Trouma. Daf Kuf Samer Vav. Là-bas, le Zohar raconte une histoire passionnante, vraiment. Il y avait deux tzadikim. Un tzadik qui s'appelait Rabbi Chia, un tzadik qui s'appelait Rabbi Yossi. Eux deux, ils étaient assis sur la route,
Ils étaient assis en plein milieu d'une route. Et ils parlaient de Torah, et ils ont vu un homme, un petit jeune qui passait comme ça. Et Rabbi Chia, il dit à Rabbi aussi, heureusement que je t'ai vu en plein milieu de la route, comme ça, avec toi, je peux parler de Torah. Par contre, si celui-là, là, qui était en train de passer, si j'aurais vu celui-là, je serais paumé, parce que qu'est-ce que je pourrais parler de Torah avec lui? Et comme ça, lui, il continue, il part. Et il commence à parler de Torah, il parle de Torah, il commence à prendre le chemin, en marchant, il parle de Torah, des secrets, etc., etc. Jusqu'à qu'ils arrivent dans une auberge. Et quand ils arrivent dans une auberge, ils étaient fatigués, ils voulaient dormir le soir, ils sont arrivés là-bas, ils ont mangé, ils se sont un petit peu... Et ils se sont remis encore à l'étude. Ils appellent le balabait, et ils disent, le balabait, t'as pas une petite lumière? On va étudier la Torah. Il dit, bien sûr, j'ai une lumière, je vais vous allumer une lumière. Il appelle sa fille, le balabait, il dit, ma fille, va allumer à ces deux tzadikim là, ces deux tamid hamim, va leur allumer une petite lumière, comme ça ils peuvent étudier. Elle va chercher de la lumière, elle se cache derrière la lumière et elle les écoute. Et eux, ils parlent de Torah et ils commencent à parler de la lumière, de la bougie. Et la petite fille, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Le balabait, il entend sa fille pleurer, il monte, et il voit sa fille pleurer, il dit à sa fille, pourquoi tu pleures? Il dit, écoute papa. Et il écoute, et il commence à pleurer aussi. Et eux, ils étudient, et d'un coup, ils entendent deux personnes qui pleurent. Le père et la fille. Et Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils disent, dis-moi, il y a un problème là, on vous a fait quelque chose, pourquoi vous pleurez? Alors Rabbi Chia, il dit à Rabbi Yossi, je suis sûr et certain qu'ils ne comprennent rien et que c'est à cause de ça qu'ils pleurent. Ils voulaient comprendre la Torah, mais ils n'arrivent pas à comprendre, c'est des gens qui sont rustres. Ils n'ont rien... Alors Rabbi Yossi dit, c'est vrai, vous ne comprenez rien de ce qu'on dit? Et vous dites, oui, c'est vrai, on ne comprend rien, et on vous voit parler avec une telle ferveur, il y a un feu de folie, et vous parlez, vous êtes vraiment... Et nous, on est assis comme ça, comme deux bêtes, et on adore la Torah et on ne comprend rien. Et il dit, le balabait, mais c'est pas ça le plus pire, il dit le balabait. Il dit, le plus pire, c'est que moi, j'adore la Torah. Un jour, j'étais dans une choule, dans une synagogue, et j'ai vu un gars qui sautait de toit en toit pour répondre Amen dans des minyanim. Et quand j'ai vu cet homme-là, il dit... J'ai dit à un homme comme ça, c'est sûr que c'est un très grand tzaddik, Talmid Racham. Alors lui, je lui promets ma fille. Et quand le mec d'en haut, il a entendu ça, il est vite descendu, il a dit, donne-moi vite ta fille. Et il a dit, ok, pas de problème, bien sûr. Et dès qu'ils se sont mariés, il a découvert qu'il ne savait même pas dire le Birkat Hamazon. Il ne savait rien. Mais c'était aussi un homme, gars, qui aimait répondre Amen, il sautait d'un toit à un autre toit pour répondre des Amen, pour répondre... C'était un bon homme, mais c'était pas un Talmid Racham. Alors il s'est dit, on pleure pour ça aussi. C'est comme moi je me suis paumé avec un gendre, ma fille elle est maintenant avec un gars qui sait rien du tout, et qu'on croyait que c'était un Talmid Racham. Alors on pleure pour tout ensemble, voilà, on est là et on pleure. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il y a un petit gars qui vient comme ça. C'était qui ce petit gars? C'était le mec qu'ils avaient vu au début. Qui, quand il passait, il a dit, celui-là, si on aurait celui-là, on serait foutu. Et c'est lui qui passe et... À vrai dire, c'était qui cet homme-là? C'était le gendre. Et Jean, il dit, je vous écoute vous, j'écoute mon beau-père, j'écoute ma femme, et je vois que vous avez tous une dent contre moi, les gars. Vous pleurez tous contre moi, vous lamentez soi-disant. Il a dit, si c'est ça, je suis obligé de vous découvrir qui je suis. Ma vraie identité. Et là, il a écrit que la flamme s'éteint. Et de sa bouche sortait une lumière. La flamme s'éteint, plein milieu de la nuit. Et quand il a commencé à parler des paroles de Torah, ils n'avaient plus besoin de lumière. Parce que de sa bouche sortait de la lumière. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dévoile un secret. Sur un passouk où c'est écrit Ner mitzvah vetorah or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, ça marche comme ça dans le ciel. Il y a une bougie, la bougie ne sert à rien. Tant que tu ne l'allumes pas, la bougie ne sert à rien. Pour que la bougie puisse te servir, il faut prendre du feu et allumer les bougies. Maintenant, pour la bougie, elle a besoin d'une tige, elle a besoin de tout un circuit pour que ça puisse bien... Et il explique comme ça à l'enfant, le gars, il dit, les mitzvot qu'un homme il fait dans le monde, c'est quoi? Ce sont des bougies. Il se crée plein de bougies. Chaque mitzvah, c'est des bougies. Et encore des bougies, et des bougies, et des bougies. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et il dit, la lumière, c'est quoi qui fait la lumière? C'est l'étude de Torah.
qu'un homme il étudie la Torah, grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il allume une flamme de feu dans sa neshama. Et grâce à ça, c'est comme la neshama et le corps, la mitzvah et la Torah. Quand un homme il étudie la Torah, grâce à ça, il allume du feu à ces bougies-là. Et il a dit, c'est pour cela que là, je vous dévoile de la Torah, et on n'a pas besoin de lumière. Et d'un coup, Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils se regardent et disent, waouh, nous, on était les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a peut-être vu ça chez Rabbi Shimon. Mais que lui, il fasse cette chose-là, c'est quelqu'un de très, très, très grand. Alors, il lui propose à prendre la place et à vraiment leur apprendre de la Torah. Et là, il rentre dans des trucs de folie que le Zohar, il parle, qu'on ne comprend rien du tout. Et il parle comme ça des dapim et des dapim, des choses, des secrets, des dévoilements, tout sur ce inyan-là. C'est quoi la bougie? C'est quoi la lumière? Alors, des fois, il dit c'est une mitzvah, la Torah. Après, il dit c'est le corps et la neshama. Après, il dit c'est la Torah, j'ai birtav, Torah, j'ai balpé. Et vas-y, il te jongle toute la Torah en entière avec ce inyan-là. Un c'est Naaseh, un c'est Nishma, un c'est les premières louchot, un c'est les deuxièmes louchot, un c'est le Mashiach Ben, un c'est le Mashiach Ben. Tout, il te fait des trucs de folie. Mais le problème, c'est que tout ça, ce sont des dévoilements qui ont été juste dévoilés en te jetant une petite semence de vérité, et puis c'est tout, plus ça, c'est terminé. Tu as juste donné une petite idée, il n'a pas développé l'idée, il ne nous a pas... Et Rabbi Nachman, ce soir, il va nous dévoiler, sur une des paroles qu'il a dit, cet enfant-là, c'est quoi le secret qui ner mitzvah vetora or. Ce sont quoi les bougies, ce sont quoi les lumières, et ça nous parle à quoi, ça nous emmène à quoi. Et là, Rabbi Nachman nous dit comme ça, quand un homme, après 120 ans, il va mourir de ce monde. Quand un homme, il va mourir de ce monde, il va se passer énormément de choses. Énormément de choses. On va dire, après tout la rasera qui va passer, après tout ce qui va passer, à la fin du compte, ok? Ça va lui prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, à la fin du compte. Là, on lui dit, c'est bon, tu as payé pour tout ton passé. Maintenant, il faut que tu payes pour toutes tes bonnes choses que tu as fait. Jusqu'à maintenant, tu as payé le mal. Maintenant, on va te donner la récompense. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'on va prendre cette personne-là, et le roi lui-même, il va lui dire, écoute, j'ai une chambre. Dans cette chambre-là, il y a plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Ce sont tous mes trésors. Maintenant, ces trésors-là, ce sont quoi les trésors? Ces trésors-là, on va dire, on va parler un petit peu informatique, c'est plein de programmes exceptionnels pour qu'une personne puisse, des applications, on va dire, plein d'applications pour nous faciliter toute la vie. Faciliter toute la vie. En vérité, c'est quelque chose que c'est dur à expliquer. À la fin du compte, mes amis, ce qu'on va faire à la fin du compte, ça sera de boire la lumière de Dieu. Pour boire la lumière de Dieu, il faut avoir une gorge qui peut avaler une lumière de Dieu. Il faut avoir un ventre qui peut savourer la lumière de Dieu. Il faut avoir un corps qui peut décomposer cette lumière de Dieu. Il faut avoir un milliard de choses pour décomposer cette chose-là, pour kiffer, pour prendre, pour même de... Et ça, ce travail-là, ça se fait dans cette vie. Mais on ne va pas parler de ça. Ce qui va se passer, c'est que dans cette chambre-là, que Dieu, il va nous faire rentrer dans sa chambre spéciale, la chambre de tous les trésors. C'est quoi ces trésors-là? Ce seront des trésors pour qu'on puisse nous-mêmes s'adapter à tout ce qui va se passer dans le monde futur. Pour qu'on puisse vraiment, vraiment avoir le plus grand des plus grands kiffs qui puissent exister au monde. Vous savez de quel kiff je vous parle? D'après la Gemara, dans Masechet Brachot, on parle de... Il dit comme ça, si vous prenez tous les kiffs d'un homme pendant 70 ans, pendant toute une vie, recueillez-les en une seule fois. Maintenant, ce n'est pas que dans un seul homme. C'est dans toute sa génération. Et depuis que le monde a été créé, prenez tous les kiffs qui puissent exister, chacun d'après son cerveau. Depuis que le monde a été créé jusqu'aujourd'hui, dans tous les hommes, dans toute leur vie, mettez-le en une seule fois. La Gemara dit, ça ne vaut pas un brin d'air de ce qui va se passer du kiff qu'on va avoir. Un brin d'air. Vous savez, des fois, quand on passe à Givat Shaoul, on passe à côté on passe à côté... Angel. Quand tu passes là-bas, tu es obligé de t'arrêter, de t'acheter un gâteau parce que tu n'en peux plus tellement que ça te met là. Il y a des endroits là où tu passes, tu es obligé de goûter ou de sentir. Eh bien, dans le ciel, le kiff qu'on va avoir, c'est même pas un brin d'air comme ça,
d'une seule seconde qui passe, si tu réunis tous les kiffs de toutes les personnes depuis la création du monde, tout ensemble en une seule fois, ça vaut même pas un brin d'air. Maintenant, ce kiff-là qui n'est inestimable niveau mentalement, c'est que dans le cœur qu'on peut peut-être, la Gemara nous donne des kiffs spéciaux. Mais c'est pas beau à dire là sur maintenant comme ça, mais elle nous donne des petits kiffs qu'on sent des fois quand par exemple quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes. C'est de la Gemara qui dit. Il a envie d'aller aux toilettes, maintenant il n'y a pas où y aller aux toilettes. Quel Mara parle de ça? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Il y a écrit il y a 3 choses. Il me semble qu'on l'a pas encore vu dans les affaires. Sanhedrin, je crois. Ah, c'est. Rachid parle du Hamoud Arishon, Hamoud Hashim, Hamoud Hashish. Hein? Rachid il parle du Hamoud Arishon, Hamoud Hashim, Hamoud Hashish. Ouais. Le Ayel et Ashara, Hamoud Ashara, Alot Ashara. C'est une Mara qui parle de kiff matériel. Ouais. Shlosha, il y a écrit Shlosha ke tamen olamaba. Il y a 3 goûts que tu peux un petit peu te rapprocher un petit peu. C'est quand par exemple quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes et qu'il ne peut pas aller aux toilettes. Tu peux pas. Tu es dehors, il n'y a pas de toilette. Et donc tu sens que tu vas mourir là. Tu sens que tu vas mourir, t'en peux plus. T'en peux plus. Je sais pas si vous avez arrivé, mais. Ah, t'en peux plus. Tu sais plus quoi faire, tu sens que tu vas mourir. Maman, il n'y a aucun mot à dire. T'es Ouman en plein la foule, il n'y a pas de toilette. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Et d'un coup, il y a quelqu'un qui t'a ouvert la porte, vas-y, rentre à la maison, t'es aux toilettes. Au moment que c'est terminé, tu te sens bien. Tu te sens bien. C'est la Gemara qui dit ça. Cette seconde-là, quelques secondes qui sont juste après, c'est ah merci. Là, la bracha de Asher Yatzar, après quand tu fais Asher Yatzar, tu dis vraiment oh là là, mon Dieu. Et vas-y ainsi de suite. Il y a encore des autres choses, mais on va pas rentrer dans ça parce que c'est pas kavod. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Donc ça veut dire en fait, le kiff, de quoi ce qu'on va parler, on ne pourra pas l'estimer, on ne pourra pas le sentir, on ne pourra pas vraiment le sentir si on ne rentre pas dans la chambre de Dieu, là où là-bas il y a des trésors. Ces trésors-là, ce sont quoi? Je vais vous le dire en lachon toraïque. Ce sont des perceptions de Dieu. Des asagot et le kout. Ce sont des perceptions de Dieu. On va prendre un exemple qui est hyper grossier, mais je ne connais pas un autre exemple. C'est quand, par exemple, quand un homme, dans le film Matrix, par exemple. Alors, avant qu'il y avait ce film-là, alors, je pouvais en parler. Aujourd'hui qu'ils ont fait un film et que malheureusement, aujourd'hui, tout passe par Hollywood, tout passe par des films, tout passe par ça, malheureusement. Quand un homme, il voit ce film, il se dit, waouh, c'est quelque chose quand même, de balèze, quand même, cette métaphore-là. C'est qu'il y a quelque chose bien plus que ça, et que c'est bien, etc., etc. Un homme, il commence à penser, il commence à se faire des idées. C'est ça, Sagot et le Kout. Sagot et le Kout, c'est quand un homme, il perçoit juste. Percevoir, c'est attraper. C'est pas de penser et de laisser la pensée partir. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il a un chidouche ou alors une perception, ça rentre, et tout de suite, ça sort. Il dit, Rabbeinu, il faut être un homme guerrier, pour essayer d'attraper cette perception. Perception, c'est percevoir, c'est attraper. C'est de voir quelque chose, de se dire waouh. Je ne sais pas si un jour vous avez eu un problème, par exemple, et vous n'arrivez pas à arranger ce problème, et d'un coup vous avez dit purée, si je mets ça ici, tout va s'arranger, et vas-y, tout s'arrange. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une perception qu'elle te vient de nulle part, tu ne sais pas où c'est. C'est une perception que tu arrives à attraper Dieu, à reconnaître Dieu, à comprendre Dieu d'une façon où tu dis waouh, tout rentre dans l'ordre. Vous savez, ça arrive surtout quand les gens étudient un petit peu de la Kabbalah. Quand on étudie la Kabbalah dans Shara Gilgulim, ou des fois dans l'Écoute Torah, ou Shara Psukim, etc., quand le Hari te fait une démonstration de folie qui t'explique qu'en vérité, ça veut dire ça, et que lui, il est revenu en réincarnation pour réparer ça, et il te fait une démonstration et un circuit que tu dis, waouh, il n'y a pas plus beau que ça au monde. Comment tout rentre au millimètre. Chaque parole qui ont été dites, les tzadikim qui t'ont dit que lui, il avait dit comme ça, tout rentre au millimètre, tout colle comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en vérité, c'est une perception exceptionnelle. Dans la chambre de Dieu, qui s'appelle Otsar Hagnazim, dans cette chambre-là, c'est des perceptions divines exceptionnelles qu'on arrive à y passer à rentrer. Maintenant, le problème, c'est que là-bas, il n'y a pas de lustre. Pas de lumière. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rachmal là-bas. Là-bas, c'est incognito. Tu dois rentrer là-bas, tu dois avoir cette tapate à pile, t'as rien, t'es foutu. Maintenant, comment tu fais pour avoir une lumière? Il dit Rabbi Nachman, là, on revient sur le sujet. Il y a beaucoup de bougies.
Et il y a beaucoup de lumière. Et le problème, c'est que c'est pas la bougie ou la lumière le problème. Le problème, c'est que les allumettes, mais mis à part ça, des fois ta bougie, elle est toute petite. Elle s'allume après 20 minutes, comme les bougies de Hanouka en France qu'on avait, à peine un quart d'heure, c'est terminé, il n'y a plus rien. Tenir bien droite. D'abord, il faut tenir bien droite, ou si des fois elle se noie avec la cire qu'il y a dedans, ou des fois il y a un brin d'air, ça arrive. Tu veux passer du feu à feu, le feu il s'éteint. Et quand tu es là-bas et tu n'as rien à prendre, si tu ne prends pas ce qu'il faut, tu es foutu. Là-bas, tu peux voir ce que tu prends. Et dit Rabbi Nachman, donc c'est de là, il y a des fois des gens qui viennent après 120 ans, et c'est quoi qui mène avec eux dans leur valise, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait dans ce monde-ci, ce sont des bougies. Ce sont des bougies avec des lumières. Mais le problème, c'est que c'est des bougies de combien? Il y a les bougies de 10 minutes, de 20 minutes, de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures, et il y a de 7 jours même des fois. Et il y a des bougies, les amis, qui sont allumées à tout jamais. Tout le temps. Nertamid. Il y a des bougies qui sont allumées tout le temps. Et là-bas, un homme, il peut rentrer et sortir quand il veut, il n'est pas contracté à cause du temps, etc. Il peut rentrer, prendre et puis sortir. Et Rabbeinu va nous parler de ça ce soir, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on peut vous dire que presque tout le but du fêté qu'on est dans ce monde-ci, c'est que pour cette chambre-là. Pour pouvoir prendre des ustensiles pour savoir après comment gérer dans le monde futur. Parce que si on arrive là-bas et qu'on est paumé, qu'on n'a pas assez de ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les regarder les gens et puis eux ils vont kiffer et nous on va être là. Quand Rabbeinu il dit, il y a deux personnes qui sont dans le même endroit dans le ciel, deux personnes. Un il est dans le Gan Eden et un il est dans le Guinom. Ils sont assis un à côté de l'autre, il dit Rabbeinu. Un est assis à côté de l'autre dans le ciel. Et un il est dans le Gan Eden et l'autre il est dans le Guinom. Les gens ils croient que le Guinom c'est l'enfer en bas avec le mec qui a des trucs comme ça et que t'es tout rouge. C'est pas ça du tout les Guinom, mes amis. Tout se fait dans le subconscient. Tout est dans le cœur. Alors Rabbeinu il dit ça mais fourrage. Tout. C'est comme je vous ai dit. Comment il exprime ça dans quoi Rabbeinu il a une Torah où il dit comme ça. Le Gan Eden, c'est sûr qu'il n'est pas ici. Ouais. Parce que ici on ne kiffe pas. Par contre, le Guinom, il y a des très grandes possibilités que ça se passe ici. Le Olam Hazé, je ne sais pas de quoi on parlait, dit Rabbeinu. Ça c'était énorme. Déjà pour dire ça, c'est spécial. Rabbeinu déjà il te donne une nouvelle dimension de c'est quoi le Gan Eden, c'est quoi le Guinom. Tu comprends? Maintenant tout, Rabbi Nachman il dit dans plusieurs Torahs, il dit qu'il y a deux personnes, ils peuvent s'asseoir dans le même endroit, mais un il souffre, le martyr, et un il kiffe. Tu comprends? Et ça on peut le comprendre mentalement. Quand une personne les deux personnes se mettent dans un même endroit, mais un est dans sa tête, il est complètement... Quand tu es à Jérusalem ce soir, ils sont dans un game. Et ceux qui sont en train d'étudier la Torah. Exact. Exact. Et les deux, ils sont dans le même endroit. Non, mais d'un autre côté, dans la paracha des Brachot, on voit bien que Olam Hazé, c'est pas forcément Guéhinam, quoi. Ça peut être... Hachem, il nous envoie des Brachot aussi dans son Olam Hazé, et si on... Ouais, alors? C'est pas forcément Guéhinam, Olam Hazé. Pourquoi pas? Non, Rabbeinu, il pose la question, est-ce que Bichlal, il y a un Olam Hazé? C'est ça qu'il pose la question. Parce que... Est-ce que Bichlal, il y a un Olam Hazé? Le Guéhinom, c'est sûr qu'il est. Le Gan Eden, c'est sûr qu'il est. Comment je sais que le Gan Eden, il est? Parce qu'ici, c'est sûr que c'est pas le Gan Eden, parce qu'ici, on souffre. Par contre, ici, c'est le Guinom. D'après tous les théories, ici, c'est le Guinom. Donc, le Olam Hazé, je sais pas s'il est Kayam. C'est pas parce que le Olam Haba, c'est-à-dire quand tu traduis le Olam Haba. Le monde futur. Le monde d'après. Haba. Après. Qui vient. Donc, c'est bien en train de venir. Ouais. Alors, chez toi, il n'est pas venu. Chez moi, il vient. Moi, je suis dans mon Olam Haba. C'est ça, c'est ça. Si j'ai atteint un niveau. C'est ça. Je suis arrivé à 80 Nahon. et j'ai dit à 50 et je suis proche d'acheter. Exact. Mon Olam Haba. L'autre, il est à côté. Il travaille, c'est même parce que Exact. Haba, ça vient Haba. Il vient maintenant. Exact. Aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, je peux être dans le Gan Eden, je peux être dans l'Olam Haba. Exact. Et l'autre à côté, dans un Guéhinnom, il sait même parce que c'est dans l'Olam Hazé. C'est dépend comment tu perçois Dieu. Exact. C'est à l'intérieur de toi, ça. Exact. C'est comme la langue. Des fois, il y a un mot qui veut dire ça, il y a un mot qui veut dire ça dans des langues spéciales. Donc imaginez-vous deux personnes qu'on lui dit la même chose dans la même langue, mais pour un, ça veut dire tu vas mourir, et pour l'autre, ça veut dire tu vas vivre éternellement. Et le mec, il a dit la même chose.
Donc la chose a été dite. C'est un ressenti. Quoi. Mais en fait, exactement, c'est quelque chose qui se perçoit dans le cœur. Ouais, comme si tu peux pas vendre Shabbat à personne. Ou tu le dis ou tu le dis pas. Exact. Tu peux pas expliquer, tu peux pas dire, tu peux pas décrire un goût, tu peux pas donner un... C'est quelque chose que tu ressens dans la tête. Dans le cerveau, dans le cœur, pardon. Non, mais de là à dire que Olam Hazé c'est Gehinnom, c'est une vision pessimiste de la vie. Il a pas dit ça. Il a dit, je me pose où est s'il y a Bichlal à Olam Hazé. Non, après eux, ils vivaient dans une époque particulière. Attends, pessimiste, si tu parles de ce sujet-là, frérot, on peut ouvrir cette souga-là et je te fais montrer que tu te trompes. Le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de te convaincre que dans ce monde-ci, il n'y a que des kiffs. Sache-le. Dès maintenant, je te le dis, tout de suite. Et plus tu vas le croire, plus tu vas t'enfoncer encore et encore dans le... tu peux pas t'imaginer dans quel... Je veux pas dire. Mais le projet d'Hachem, c'est de créer une résidence pour lui dans ce monde-ci. D'accord, mais toi, oui, aussi, mais frérot, tant que c'est pas arrivé, t'es pas dans ce cas-là. On est dans l'exil. Le Shlomo Amelech, il a dit déjà dans les Proverbes, on est venu pour se fatiguer, on est venu pour travailler, on est venu pour combattre. C'est pas les vacances. Les vacances, c'est plus tard. C'est pour ça que tu as parlé de Matrix. On vit dans l'imaginaire en fait. Ouais, mais tout ce que tu crois qu'il y a pas, tout, c'est des choses, c'est tout, c'est des choses que, malheureusement, je vous ai dit, il faudrait faire un jour un cours par les yeux, parce qu'en vérité, on définit tout par les yeux. Ah là là. Tout ce qu'on définit dans le monde, c'est par les yeux. Maintenant, ça ne prouve rien. Ça prouve rien. Ouais. Juste à cause de ce petit truc-là, par rapport à ça. Il y a un cours énorme à faire sur ça, mais on ne va pas rentrer dans ça. Mais qui sort la Torah. Je pense qu'un aveugle qui vit le divin ouais. à 100%, lui, il est dans un Gan Eden, c'est sûr. Tu verras, tu verras. Un arabe au Mahomet qui était aveugle. De naissance. Ouais, de naissance. Et qui donnait des cours en bras et tout ça. Merveille. Et il était dans un Gan Eden parfait. Puisqu'il n'y avait pas ce problème d'œil, ouais, de regard, bien sûr. Et de Tarabot, et de Dimion, et tout ça, tu parlais de tout ça. Mais regardez les aveugles, c'est des gens qui sont joyeux de base. Et tu te poses la question, mais comment ils sont joyeux de base, ils chantent, c'est des gens qui chantent. Je me rappelle, nous aussi, on avait un aveugle à l'Yeshiva. Alors, on voit des secondaires. Non, mais Chanel, c'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal aussi. Ça dépend comment... Il faut expliquer le truc. On va étudier donc ce soir la Torah Reshaïn He, 275. Da. Et là, Rabbeinu, il nous dit Da, donc ça veut dire que là, c'est le Olam Hatzilut. Rabbeinu va nous dévoiler un secret qui est exceptionnel. Et vous allez voir là que Rabbeinu, il change les paroles du Zohar HaKadosh. Rabbeinu, il a une explication à lui, comment voir les choses. Et vous allez voir que cette explication-là, elle est plus... c'est quelque chose qui est plus... qui nous touche à nous que ce qu'il a écrit à l'époque du Zohar, parce qu'à l'époque du Zohar, c'est quelque chose, c'est des niveaux qui sont beaucoup plus élevés. Et là, ça nous parle à nous, c'est plus pour nous. Et là, Rabbi Nachman nous dit comme ça. Torah Resh Ain He. Da, sache. Shekol mitzvah ou mitzvah sheosin. Chaque mitzvah qu'un homme y fait dans le contient de sa vie en entière, Naasin mimena ner echad. Grâce à ça, on crée une bougie. Chaque mitzvah équivalent à une bougie. 2 mitzvahs, 2 bougies, etc., etc. Ukshenistalek Adam. Et quand une personne, elle quitte ce monde, Im hi neshama gdola sheyekara meod ben Hashem yitbarach. Si c'est une âme qui est très chère et très haute aux yeux de Dieu, alors une neshama qui est pareille, et là, on lui donne à chercher dans les trésors du roi. On lui fait rentrer dans le chemin, dans la chambre du roi, et on lui dit, vas-y, tu as fait beaucoup de mitzvot, tu es une grande neshama, tu peux rentrer. Et tu peux prendre ce que tu veux. Pour qu'il puisse prendre tout ce qu'il a besoin et tout ce qu'il veut. Veze tachlit kol ta'anugei olam haba. Ça, c'est une parole que beaucoup de gens auraient peur d'écrire. Que Rabbeinu, il a écrit Mefourash. Que c'est ça le but de tous
le tanou, comment on peut appeler le tanou? Du plaisir. Du plaisir, du comment? Des délices, non? Des délices. Ouais. Ouais, des plaisirs, des délices si tu veux, ouais. Des plaisirs qu'on va avoir après dans le monde futur. Imaginez-vous de quoi on parle, c'est quelque chose. De ça aussi, il faudra faire un cours un jour. Rabbi Nachman de Breslev, il a mis le point sur ce sujet-là, comme personne il a mis le point, c'est les chercheurs. Les chapes. Rabbeinu, il adorait ce travail-là. Chercher le tzaddik. Tout le temps. Pas pour le trouver, juste pour le chercher. Parce que le tzaddik, on le cherche tout le temps. On est toujours en stade de recherche. On recherche. Si on cherche, on va trouver déjà. Exact. C'est ça en fait le tahlit. Ça disparaît, le Exactement. C'est ça en fait. Tout le tahlit, c'est si tu arrives à le rechercher, tu es dans la bonne voie. Et on ne cherche pas pour trouver quelque chose, puisque chaque seconde, c'est une découverte tout le temps, tout le temps. Donc de chercher le tzaddik, c'est toujours de le chercher, et grâce à ça, tu trouves plein de choses. Rabbi Nachman, il disait maintenant, le tahlit de tout dans le monde futur, c'est de chercher les chapes. Entre le Gehinnom et le Gan Eden. Ça, c'est pour le tzaddik. Quelqu'un qui cherche et qui toute sa vie, il est déçu parce qu'il a trouvé. Ah ouais, ça c'est le Gehinnom. C'est un Gehinnom. Et quelqu'un qui cherche, il a rien à foutre. Parce que c'est ça son but, il cherche. C'est d'avoir trouvé, donc il est au Gan Eden. Exact. C'est énorme, ouais. Exact. Et eux deux, ils font la même chose. Et eux deux, ils font la même chose. Mais un, il est frustré parce qu'il il est complètement désespéré. C'est le résultat. Un, il va chercher le résultat, et l'autre s'en fout du résultat parce que le résultat, il n'a pas besoin, parce que c'est ça la... C'est comme pareil, c'est quelque chose que beaucoup de gens se trompent. Le voyage chez le tzaddik. Le voyage chez le tzaddik. C'est quoi le voyage chez le tzaddik? Il y a des gens qui croient que le voyage chez le tzaddik, c'est pour arriver au tzaddik. D'accord? On prend un billet, on va à Ouman. L'essentiel, c'est quoi? C'est pour arriver à Ouman. D'accord? Tout le monde, on a ça dans la tête. Bah ouais. Non, Rabbeinu dit non. Tu voyages à Ouman pour le voyage. Tout l'essentiel de tout, c'est le voyage. C'est que le voyage. Après, c'est un cadeau. Après, laisse, c'est même pas ton compte. C'est même pas toi. Après, c'est des cadeaux chaque seconde. Mais tout ton truc à toi, ce qu'on te demande, c'est pour ça que vous allez voir que. C'est quoi le voyage alors? C'est pour ça que la plus grande ménia, comment on dit, l'empêchement, c'est le voyage. Ah ouais. C'est le voyage. Il y a des gens qui disent c'est trop loin, des gens qui disent c'est angoissant, des gens qui disent il y a trop de monde, on est mal logé, on est mal, on mange mal, il n'y a pas des bonnes toilettes, il y a pas. Tous ils vont te dire ce truc-là, ce problème-là. Mais dès que tu es prêt, ou tu te dis dans ta tête, en fait, tout le Inyan, c'est le voyage, ça devient plus facile ce truc-là. Parce que tu te dis, c'est ça pareil pour Méron par exemple. Tout le monde veut être un Méron, mais tout le monde te dit, ouais, le bus, 4h30, marcher, tu es fatigant, aller, retour, la nuit, t'en peux plus. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que tu crois que l'essentiel, c'est d'être là-bas. Tout le Inyan, toujours à Benou, tu verras. Anessia et la tzaddik, Daki, l'Insoa et la tzaddik. Toujours voyage, le voyage, le voyage, le voyage, le voyage, le voyage. Tout le temps, c'est ça. C'est ça l'essentiel, c'est ça. Pareil, pourquoi c'est un ripousse? Tu cherches le tzaddik, tu dois le. Rabbeinu, il te dit, l'essentiel, c'est pas juste en bas de chercher le tzaddik, c'est même en haut. Quand tu vas arriver en haut, tu devras chercher les perceptions divines que tu auras besoin. Et c'est ça le Tanoug le plus grand au monde. Ah, c'est la recherche. C'est la recherche des perceptions. Je sais pas comment tu peux t'expliquer, c'est comme si par exemple tu nages dans un bain de pièces d'or et on te dit il faut que tu trouves, tout ça c'est à toi d'abord, tout ça c'est à toi, il faut que tu trouves juste une pièce spéciale d'or. Et toi tu es tellement ébloui que tu nages vraiment dans et tu cherches, c'est un kiff tout le temps. Par contre, si je te dis va chercher tes clés dans le panier là-bas rempli de trucs, tu vas tout jeter, tu vas te dire mais où sont ces clés-là, mais où j'ai mis cette carte, tu vas commencer à te délirer et à tomber en... Comme ce qu'il a dit tout à l'heure. En vérité, c'est quoi c'est quand on te dit que le tahlit, c'est de chercher, et que grâce à ça, tu vas trouver des personnes divines, tout change. Par contre, quand on te dit que l'essentiel, c'est de trouver, alors de chercher, ça va commencer déjà à être encombrant et angoissant. Et est-ce que je vais trouver? Est-ce que je ne vais pas trouver? Mais non. Le fait est que tu cherches, c'est ça ton chemin. C'est d'être des chercheurs. On est des chercheurs. C'est la même chose avec le Limud Torah, quoi. Si c'est l'Ishma qu'on étudie juste pour étudier, alors on kiffe, ou si on cherche à tout prix. Ça, c'est des niveaux aussi. Ça, c'est des niveaux. C'est des niveaux le niveau le plus haut dans le Limud Torah, les gens, ils ne savent pas ça. Le niveau le plus haut, tu sais, un jour. Même dans le Coran, c'est comme ça. Parce que j'ai vu un film de folie qui a duré 3 heures. Et je viens de te le raconter du début à la fin. T'as pas envie d'écouter. Donc ton plaisir, c'est d'être dans l'histoire. Ouais. Et si je te raconte tout la fin, je t'enlève ton kiff.
Bon, enfin, quand on peut le comprendre même dans le monde franc. Ouais, ben vadaï. Il y a un plaisir de la découvrir. De la découverte. Dans l'histoire et dans Bien sûr. ça, l'action. C'est l'adrénaline et toute cette excitation-là. Donc même dans la Bible, c'est pareil. Si je te raconte toute l'histoire. C'est ça la princesse disparue. Au niveau direct, il a trouvé. Depuis le départ, il a trouvé. Il a trouvé. Donc Voilà. vraiment, ferme le livre, il a trouvé. Et toute l'histoire, elle est là. Exact, c'est le chemin. Et Rabbeinu, il a raconté où? Dans son chemin. Comment c'est écrit? chemin. En chemin. Pour te dire qu'en vérité, tous les liens, c'est le chemin en fait. C'est ça tous les liens. Mais un jour, il y avait un grand rave. Il était invité dans une table où il y avait des grands rabbanim. Et ce rave-là, c'était un Breslev. C'était le seul Breslev qui était assis à ces grands rabbanim. Maintenant, ces grands rabbanim qui étaient assis, c'est une vraie histoire de maintenant qui s'est passée. C'était des grands, des vrais grands. Les grands, Rabbi David de Naria, le Rav Ovadia et tout ça. Et lui, il était dans cette même table. Et ils ont dit à chacun de dire un Dvar Torah. Et chacun a dit un Dvar Torah jusqu'à que quand il arrive autour de ce Rav-là, Breslev, on lui dit, vas-y, dis quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Tout est sorti de sa tête. Ouais, c'est un- C'est quelle honte c'est ça, tu peux pas t'imaginer c'est quoi ce... Il essaye à tout prix, il n'y a rien au monde vient à sa tête. Et il est comme ça, il sait pas quoi dire, il n'y a plus rien. Maintenant c'est pas un gars qui étudie pas, le mec étudie jour et nuit, c'est sa vie, c'est tout. Il peut se dire, faut que je défende Breslev. Et en plus, il se dit, tu t'imagines ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vraiment, ils ont raison les Breslev, c'est pas des gens qui étudient, etc. C'est de folie. Moi, il se dit, bon, on va passer, quand tu te rappelleras de quelque chose, tu nous diras. Et ils ont passé, et les gens, ils disent, c'est lui, rien du tout. Et en plein milieu que ça se passe, il se dit, attends. Il dit, attends, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment Hachem, toi, tu me fais quelque chose comme ça? Ça se peut pas, c'est pas logique. Un gars qui étudie la médecine, on va dire, mais après 2 ans, il peut te sortir un tralouette et te rester bouche bée. Moi, ça fait des années, je vis la Torah. Comment ça se fait qu'il n'y a rien, quoi? Je comprends pas. Même pas un petit truc de parachute à savoir, rien du tout. Comment Hachem, tu me fais ça? Alors, il a essayé de rentrer dans les liens. Et il a commencé à se poser des questions, à se dire, qu'est-ce que je fais toute la journée? J'étudie. Pourquoi j'étudie? Et là, Bémet, il s'est posé la question, pourquoi j'étudie? C'est pour le savoir? Il a pensé, il dit, non, Bémet, je n'étudie pas pour connaître, non. Pourquoi j'étudie alors? Parce que ça me rend plus sain, peut-être au début, plus aujourd'hui. Jusqu'à qu'il s'est dit, en fait, je sais pourquoi j'étudie. En fait, j'étudie parce que je veux essayer de m'attacher à la personne qui a dévoilé cette étude. Quand tu étudies le Zohar, tu vas avoir un lien avec Rabbi Shimon en lui-même. Pas avec ce qu'il a écrit, je m'en fous même ce qu'il a écrit. Je veux avoir un lien avec Rabbi Shimon. Quand j'étudie Rabbeinu, je veux avoir un lien avec... Pareil pour tous les livres, je veux... Et il les a arrêtés tous. Il a dit, je peux vous dire quelque chose? Ouais, bien sûr. Vous savez, c'est quoi la différence entre moi et vous? Vous allez dire. Et vous étudiez, vous êtes des très très grands talmidei Chachamim. Moi, je ne vous arrive même pas à la chaussure. Malgré que ça se peut que j'étudie plus que vous. Ça se peut. Mais en fait, tout se lit pas à combien d'heures j'étudie, combien j'ai terminé de ma sertote. Il dit par contre, la seule différence entre moi et vous, vous savez c'est quoi? C'est que moi, quand je vais étudier, pour moi, la Torah, c'est un pont. C'est un pont pour arriver au tzaddik. Et moi, je veux m'attacher directement à la ressource par ce qu'il a écrit. Donc, il dit, ça se peut que je vais étudier des années, je ne vais pas savoir ce qu'il a écrit. Mais par contre, je peux vous dire et vous décrire, c'est qui Rabbi Shimon en lui-même. Wow. Je sais pas si c'est lié, mais aujourd'hui je lisais justement dans le livre de Sefer Aleph-Bet de Rabbi Nachman qui dit que quelqu'un qui étudie dans un livre, c'est jamais pareil que quelqu'un qui écoute de la bouche d'un rave. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait... En direct avec le tzaddik, oui. C'est qui ce rave? C'est quelqu'un. D'accord. Et ils lui ont tous serré la main, hein, je peux te le dire. Ils lui ont tous serré la main. Parce qu'ils ont compris que... Ils peuvent tous sortir des débals de folie, mais de folie qui peuvent t'épater, de Torah. Mais ils savent que c'est pas ça. Par contre, lui, il peut rien te sortir. Mais lui, il peut te dire exactement c'est quoi le shoresh et la racine de chaque chose. Tu lui poses une question, tu lui dis Rabbi Shimon, il fera comme ça. C'est comme l'histoire avec le Rabbi Zusha et le Gaon de Vilna. Vous savez que le Gaon de Vilna, c'était pas un petit. Le Gaon de Vilna, il n'y en avait pas 2 comme lui dans le monde.
en connaissance et en perception, c'était de folie, comme on n'existe pas. Le Gaon de Vilna, c'était vraiment de folie. Et un jour, il y a quelqu'un où le pauvre, il a enterré son père, et depuis qu'il a enterré son père, il rêvait que son père revenait en rêve en lui disant deviens goy, sur la prosterne-toi sur la statue, fais plein de choses, des choses comme ça. Et son père, c'était un truc, il se disait, mais qui c'est quoi? Ils sont partis chez le Gaon de Vilna. Il lui dit, Gaon de Vilna, mon père, vous l'avez connu. Tous les soirs, je le rêve qu'il me dit de faire la Vodazara. Alors il dit, écoute, c'est très compliqué, revenez dans une semaine. Dans une semaine, vous savez ce qu'il voulait faire, le Gaon de Vilna? Il voulait repasser en revue, dans sa tête, toute la Torah en entière, depuis le début jusqu'à la fin. Mara, Bavli, Yerushalmi, Midrash, Sifra, Sifri, Torah de Kohanim, Zohar, Kabbalah. Dans sa tête à lui. Il voulait faire la revue, tu sais, comme de recherche, dans le truc, recherche, une semaine, tout, imagine-toi. Et ils ont dit une semaine, je peux pas. Le mec, tous les soirs, qu'est-ce que je vais faire pendant 7 jours encore? Alors on va prendre la calèche, on va aller chez Rabbi Zoucha, l'élève du Baal Shem Tov. Ils ont pris la calèche chez Rabbi Zoucha, ils sont venus chez Rabbi Zoucha. Rabbi Zoucha, on a un problème. Quoi? Mon père, c'était un tzaddik et maintenant, il me fait, je rêve comme quoi je veux devenir idolâtre. Rabbi Zoucha dit, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Quand le Chevra Kadisha, l'homme qui a enterré quand il a enterré ton père, sans faire exprès, il a fait tomber une pièce. Et dans cette pièce, il y avait la croix. Et en vérité, quand il dit ça, c'est qu'il n'en peut plus à cause de cette pièce qui est à côté de lui. Cette croix lui fait du mal. En vérité, c'est ça. Allez voir, déterrer, prenez cette pièce et tout ça sera terminé. Eux, ils ont vu ça, vite, ils sont partis, ils ont déterré. Comme il a dit Rabbi Zoucha, il y avait une pièce qu'il avait fait tomber, ou surtout il y avait une croix, et c'est ça qui l'embêtait. Maintenant, ils sont en problème. Rabbi Zoucha, c'est un chassid. Le Gaon de Vilna, c'est un lita, un litaï. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont le laisser, d'abord ils doivent revenir dans une semaine, ils sont obligés de dire quelque chose. Ils disent, bon, on va faire comme si dans l'été, on va repartir chez le Gaon. Une semaine passe, ils vont chez le Gaon de Vilna. Oui, il dit, vous savez, j'ai trouvé un Yerushalmi qui est vraiment en toute petite ligne, comme quoi il y a eu une histoire. Et en vérité, ce que je dois vous dire, c'est que ça se peut que celui qui a enterré, il a fait tomber une pièce, et que cette pièce-dessus, il y avait une croix, et que c'est ça qui fait tout le problème. Alors le fils, il dit, écoutez, Gaon de Vilna, j'ai un petit problème, je suis obligé de vous en parler. Il y a une semaine après que je suis venu chez vous, et je suis parti chez Rabbi Zoucha parce que j'en pouvais plus. Et quand je suis allé chez lui, il me l'a sorti en une seconde. Comment ça se fait que lui, il l'a sorti en une seconde et vous avez pris une semaine? Alors le Gaon de Vilna, il dit, je te jure sur la Torah. Non. Pas comme les Français sur la Torah. Je te jure. Il a juré. Ouais. Wow. Que le Rabbi Zoucha ne connaît pas ce Yerushalmi-là. Il n'a jamais ouvert de sa vie en entier. Je ne sais pas d'où il a pris. En tout cas, lui, il n'a pas vu ça du Yerushalmi. Ils sont repartis chez Rabbi Zoucha. Et ils lui ont dit ce qu'il a dit le Gaon de Vilna. Et Rabbi Zoucha, il a dit, il a raison, le Gaon de Vilna. J'ai jamais ouvert ce Yerushalmi de ma vie en entière. Il a dit, mais ce qui sait pas le Gaon de Vilna, c'est là où il a pris le Yerushalmi, moi aussi je l'ai pris. La racine. C'est ça la différence. Quand tu as la racine, frérot, tu n'as plus besoin d'ouvrir des livres. Tu reçois tout d'en haut. C'est la racine. Quand tu étudies un livre, ça se peut que tu ne sais pas ce qu'il y a écrit dedans. Mais lui, il tient cet homme-là dans sa main. Il tient, et c'est ça la racine. C'est ça en vérité, quand un homme il étudie la Torah, c'est ça. C'est pas d'étudier la Torah, c'est d'étudier celui qui a donné la Torah. C'est deux choses différentes. On est bientôt à Shavuot. Comme ça, le fromage, tu es connecté à Hachem Le directement. Vadaï, c'est ça le vrai ignan pour étudier la Torah, c'est ça. C'est toujours dit que c'était pas intellectuel, c'est une là. Il y a 7 chokhmot, 7 sagesses. On en a parlé au début, quand on faisait les cours ici au début. Il y a 7 sagesses. Une des 7 sagesses, c'est aussi la chokhmot de la Torah. Et il y a écrit qu'il faut fuir les 7 sagesses. Donc comment ça se fait qu'une des 7 sagesses, c'est la sagesse de la Torah, et que d'un autre côté, les 7 sagesses, tu dois les fuir? Parce que si tu prends la Torah comme une sagesse, alors c'est fini. C'est fini, tu deviens un intellectuel, comme en Chine, qui étudie la Gemara pour savoir... La Torah, c'est Loki, c'est divin, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas juste une sagesse, comment raisonner, comment faire. Ça purifie, ça te nettoie, c'est quelque chose de spécial. La Torah, c'est sentimental. C'est sentimental. C'est pour cela que la Torah, elle est comparée à quoi? Comme ce qu'on vient de dire, à une lumière. Elle vient allumer, elle vient t'allumer. Elle t'allume. La Torah, elle t'allume, elle allume ta bougie à toi.
C'est ça, c'est ça. Allumer, c'est quoi? Vous savez, la chose la plus spirituelle qu'il y a dans ce monde-ci, matériel, vous savez, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, c'est la seule chose spirituelle qu'il y a dans ce monde-ci. Ah oui. Le plus, moins matériel qu'il y a dans ce monde-ci, c'est la lumière. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment fonctionne la lumière. Si c'est en rondelle ou en... De là vient toute la théorie, etc., du quantum, etc. Donc, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. La lumière, c'est la chose la plus spirituelle. Voyez, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. C'est la lumière. La lumière, c'est ça. C'est ça qui vient t'allumer. C'est ça qui vient te mettre, qui vient te... C'est pour ça que la Torah, elle est comparée au feu qui s'allume sur la... Maintenant, pour que ce feu se tienne, il faut que tu aies des mitzvot. Ça ne suffit pas juste que tu étudies. Il y a beaucoup de gens qui étudient beaucoup, mais ils n'ont pas dans leur poche des mitzvot. Alors, ils ont un paquet de feu. De bougies. De bougies? Non, de lumière, du feu. Mais ils n'ont pas de bougie. Ah oui. Le feu de la Torah, ils ont pas. Mais ils n'ont pas la bougie. Alors, ça sert à quoi avoir du feu? C'est comme le mec qui a un briquet sans cigarette. Non, ils ont beaucoup. Bah, c'est qui tu veux faire avec? On a dit Ner mitzvah. Hein? Ner, c'est mitzvah. Ouais? Donc ils ont beaucoup de Nerot, mais sans lumière. Non. Non, Ah, ils il ont te beaucoup de dit limut que Torah. Non, beaucoup de limut Torah. Ils ont beaucoup de feu sans mitzvot, sans de bougie. Ils étudient. Bah oui. J'aurais dit le contraire d'après ce qu'on vient de dire. Non. Ner mitzvah. Oui, mais non, mais d'après ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as plus de possibilités de réaliser une mitzvah, Pas du de tout. venir avec des Nerot, mais dans ta Torah, de pas la faire aboutir à une dimension de lumière, mais au contraire de la laisser dans un état sans lumière. Non, moi je te parle du cas qu'aujourd'hui c'est devenu une mode de s'asseoir toute la journée et d'étudier et toujours comme ça, en fur et à mesure en boucle. Ok. Et de se dire c'est mon travail. Ça c'est faux. Parce Donc, en que... faisant ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Ouais. la mitzvah d'étudier? Ouais, Donc tu as des nérotes. ouais. Mais Non, pas beaucoup. T'as un air et plein de feu. C'est comme si tu prends le feu à 1 milliard de degrés pour allumer une toute petite bougie, le truc tu l'as cramé en 1 seconde. J'aurais dit le contraire, moi. Mais non, c'est ça, c'est trop de lumière, c'est ça la Torah. Pourquoi il y a écrit dans les Pirkei Avot qu'il faut Kol shechormato meruba mimaasav, o maasav meruba michormato. Il faut appliquer ce que tu étudies, il ne faut pas que ça reste dans ta tête. On a dit, il faut le faire descendre dans le cœur. Et comment tu le fais descendre dans le cœur? En le diluant avec ton corps. Non, mais la puissance d'étudier toute la journée, Ouais, c'est que tu prends 90% des gens qui Ouais. vont penser pendant la journée. Ils pensent à des trucs qui sont. ouais là tu parles d'aujourd'hui. Mais quand un homme il est qui dans la occupé. Torah, Oui, mais toute quand. sa journée, et la pensée, c'est le écart. Nachon. Mais quand un homme il est occupé à faire du bien dans le monde. Quand un homme il est occupé à faire du bien dans le monde, il sort dehors, il dit comment je peux agrandir le nom de Dieu. C'est ça qui l'occupe. Ok, tu peux être Non, mais là, t'es égoïste. Non, il y a deux choses. Crois-moi que moi aussi, j'aurais préféré d'être de ce cas-là. De m'asseoir toute la journée et d'étudier jour et nuit. Ça, pour moi, c'est très bien. J'ai pas besoin plus que ça. Moi, ma émouna, c'est que celui qui étudie la Torah toute la journée, Ouais. et ben en fait, lui, t'as l'impression qu'il est égoïste comme ça parce qu'il étudie, Ouais. mais en fait, ça fait du bien autour de lui. Ah Et ouais, je peux te démontrer que des gens qui vont comme ça, tu regardes en Israël, ils vont dans des villes, dans des quartiers Hilo, à Rishon, etc. Ils mettent un Kohen là-bas, et tu vois l'impact que ça a. Moi, j'avais un cousin, il est là, il m'a montré des mecs, des joueurs de foot qui ont fait tchouva, et tu vois tout le quartier qui change. C'est évident, ça saute aux yeux. Vraiment. Le type, tu crées un makom de Torah, ils sortent pas, ils bougent pas de la chaise. Rien qu'ils étudient. Fais juste le hors à Torah, il va se propager dans le quartier. Et ça, c'est quelque chose qui à mon sens, c'est surnaturel. C'est une lumière qui se propage toute seule et qui influe tout le quartier. Et c'est aussi la émouna. En ça, c'est aussi la émouna que voilà, les gens qui étudient, ils protègent aussi les soldats qui partent à la guerre. Que, si on ne croit pas dans cette foi-là, c'est effectivement, alors à ce moment-là, c'est une vision égoïste. Alors tous les mecs qui étudient la Torah, c'est des gros égoïstes, ils pensent qu'à eux, qu'à développer leur connaissance et leur intellect. Mais sincèrement, je ne crois pas qu'ils le font pour ça. Je crois que beaucoup, ils le font parce qu'ils ont cette émouna que c'est le hors à Torah, il se propage et il fait du bien autour, quoi. Il y a un jour un Rosh Yeshiva qui est venu demander à un autre grand tzaddik à New York. Il lui a dit: j'ai besoin d'une bracha, que tu me bénisses,
il faut que je puisse avoir un cerveau qui est solide, pour que je puisse étudier la Torah et avoir une bonne vision. Et quand il a entendu cette bracha-là, ce tzaddik, l'autre tzaddik, lui a fait une déballe de 20 minutes. Tu peux le voir sur YouTube. 20 minutes, comment il le défonce d'en haut en large. C'est un Rosh Yeshiva, le mec. Et à la fin, tu comptes pour lui dire, il y a 1 million d'enfants qui ne savent pas c'est quoi la Torah. Et toi, ton travail, ton problème, c'est quoi? C'est que ton cerveau ne fonctionne pas à 100% pour étudier la Torah. Donc tu t'en fous complètement du million d'enfants qui ne savent pas ce que c'est Shema Israël, qui ne connaissent pas la Torah. Tu penses jusqu'à toi, quoi. Tu es venu jusqu'ici pour me demander une bracha. Tu as un cerveau beaucoup plus gros, quoi, en fait. Et le mec, il est reparti comme ça sur ses bredouilles. Ce que tu dis, tu as raison. Je ne suis pas contre. Et tu sais, c'est quoi le problème? Moi, j'ai ce problème-là. Moi, je préfère étudier dans ma chambre, puis c'est terminé. Il n'y a plus besoin, j'ai rien besoin d'autre. C'est ça mon kiff. Mais tu sais, il y a un problème. C'est qu'après 120 ans, tu vas monter en dentielle, et là, tu vas t'asseoir devant le roi des rois. Dans cette pièce-là, quand tu vas t'asseoir devant le roi des rois, tu seras tout seul, frérot, tout seul. Il n'y aura personne au monde qui va t'aider dans ce temps-là. Et là, c'est le Emet, la Hamito. Là-bas, c'est pas du pipeau. Là-bas, c'est du Emet, la Hamito. Les questions qu'on va te poser, tu pourras rien faire. Tu vas dire. Et là, on va te poser des questions qui vont être très, très dures. Dieu, il va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour mes enfants? Tu as fait quelque chose pour mes enfants? Tes frères, ils sont en train d'agoniser là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ok, toi, tu t'es rempli ton ventre, ton cerveau, des belles paroles. C'est très, très bien, toi. Mais les autres, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tu as vu tes frères qui sont en train d'agoniser. Tu as fait quelque chose pour eux? Et là, si tu n'as pas une réponse solide, frérot, t'es mal. Moi, c'est ça qui m'a fait faire sortir de ma chambre. Mais t'as répondu, puisqu'il a dit qu'il est convaincu que quand un mec il a son yeshiva, c'est un impact. Ouais, mais il y a... Tu mets un Macom de temps. C'est vrai, mais c'est pas... 20 ans. C'est pas, on n'a pas le temps de 20 ans, on n'a plus le temps de ça, de quoi on parle. Le rabbin Setrouk, il est arrivé à Paris, là, moi j'ai grandi là-bas, à Neuilly, dans le 16e et tout. Il n'y avait rien, quand on est arrivé là-bas de Sarcelles, il n'y avait rien. Il est arrivé là-bas en 20 ans. Mais il n'était pas assis toute la journée. Si. Ma pitom. Le Icard, c'était... Mais non, mais jamais de la vie. Lui, il faisait... Il allait à droite à gauche tous les soirs. Il y avait une sina, il y avait déjà une sina. Mais c'est pas ça qui a fait ça. C'est les cours. Ils ont mis un Macom de Torah. Ils ont mis un Macom c'est les cours à la victoire et tout. Ils ont mis des... Non. Très actifs. Non. C'est pas un bon exemple, Non. Très actif. Non, pas du tout. Mais ce qui a changé, je l'ai vu de mes points, ce qui a changé, ce qui a fait la différence, c'est de mettre un Macom de Torah où tu as des Avréchim en permanence qui étudient. Les gens, ils viennent entre midi et 2 de la défense, boum, un petit chour. Les gens, le mec, il vient acheter son sandwich. Le mec, il vient acheter son sandwich. C'est la même chose là. Tu sors de la chambre, là, vous dites la même chose. Quand tu dis le mec, il vient entre midi et 2. Tu viens entre midi et 2 pour étudier. Et les gens, ils viennent. Et tu viens donner aux autres. Tu mets le Macom. Je viens de le dire. Tu viens donner aux autres. Là, on te parle des gens qui donnent pas aux autres. Attends, mais non, mais c'est sûr qu'ils donnent aux autres. Mais tu plaisantes ou quoi? Là, regarde, la majorité bon, c'est un long débat, mais la majorité des gars qui étudient, etc., bien sûr qu'ils donnent aux autres. Leur rêve à tous, tu demandes à n'importe quel gars qui a été dans la Torah pendant 10 ans, il a étudié. Son rêve, c'est quoi? C'est de créer son Macom de Torah et de donner aux autres, tu vois. Pour eux, c'est comme monter leur boîte, tu vois, dans le business. Le rêve d'un mec qui est dans le business, c'est de monter sa boîte. Ce que dit Nathan. Pour eux, c'est ça leur rêve. C'est sûr que c'est bien quand tu as un Macom de Torah, mais je crois que ce que dit Nathan, c'est que c'est encore mieux quand tu vas, pour donner ce que tu as appris, tu vas le donner aux autres. Ben Gurion et le chef, ils ont parlé qu'il y a un qui ne comprenait pas pourquoi ils n'avaient pas l'armée, et que l'autre il dit, s'ils vont à la yeshiva, ils vont en dehors. C'est une grande marocaine en Israël et ça fait beaucoup de débats. Parce que là, il défend, il dit on va à la yeshiva, on étudie la Torah, et on gagne les guerres comme ça, et l'autre il dit non, on va sur le terrain, et on tire, et Hachem il aide, et même si on ne tire pas bien, la balle elle va tuer 4 balles. Moi, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour les jeunes qui partent à la guerre, etc., ma émouna, c'est que les mecs qui étudient, ils ont leur contribution aussi. C'est pas une nouvelle. Les mecs qui étudient à fond, ils ont leur contribution. Je vais expliquer, si je peux me permettre de répondre moi. Ça s'appelle après l'honnêteté. Moi, j'ai vécu dans un milieu très religieux, et je connais. Et je peux te dire, moi, personnellement, j'ai étudié 8 et 10 heures par jour
en travaillant 8 et 10 heures par jour. Je travaillais dans la boucherie, j'ai déménagé avec le boucher. Et c'est là où ma qualité d'études, elle était extraordinaire. Et j'ai été à Avray dans un collège, j'étais dans même un collège Khatzer, et j'avais une qualité d'études qui était complètement nulle. Mais j'étais sous une couverture sociale, avec une étiquette, avec un truc, et c'était un peu une cantine, un truc un peu confortable, où j'arrivais à 9h, je faisais mon café, je finissais à 8h, où c'était confortable, où j'avais pas une vraie étude. Après, c'est la qualité de l'étude et la qualité de l'honnêteté du bonhomme. Moi, je prenais le bus tous les jours, de Beitar Illit à Yerushalayim. Tu as dans le bus 50 mecs dans un bus. Dans le bus de 50 mecs qui sont tous rabbins, ou des mecs étudiés, on va dire, tu as 3 mecs qui ont un livre dans la main, et tu en as 20 qui sont avec le téléphone en train de regarder ce qui se passe dans le ciel. Donc après, c'est personnel, c'est une honnêteté personnelle. Donc c'est pas une question de klal, c'est une question d'honnêteté. Il y a des gens, la Torah, elle est tellement honnête que même quand ils vont travailler, c'est la Torah. Il n'y a pas de vendre un verre. T'as un point, c'est sûr. Moi, là, ce que je débat, c'est le. Alors que tu payes dans un Je vois uniquement des gens qui sont honnêtes. Je te réponds, je crois que tu comprends pas ma réponse. Non, j'ai très bien compris ta réponse. Toi, tu dis que, tu vois, toi, tu dis que toi, tu as connu ce monde-là de l'intérieur, etc. Et la manière dont ça existe aujourd'hui, il y a. Moi, là, mon argument, il est sur le côté. Le collègue du Rav Citruc, d'abord Rav Citruc, il avait beaucoup de travail à l'extérieur. Et les gens qui étaient au collège du Rav Citruc, c'était des hommes d'affaires qui ont pris sur eux, parce que grâce à Dieu, c'était des businessmen, et qui ont pris sur eux de prendre le téléphone et de l'éteindre avec le Rav Gay, avec son gendre. Ils ont pris le téléphone, ils l'ont mis sur le côté, ils l'ont éteint pendant 2 heures pour aller utiliser la tour. Mais c'est des grands businessmen. Donc ils arrivaient à gérer la parnassa et leur limut Torah. Donc elle avait une qualité. Donc c'est ce qui a fait la réussite du Rav Citruc et la réussite de Neuilly. Ça c'est possible. Mais quand tu as des mecs qui sont dans des collèges et qui ne sont pas, entre parenthèses, honnêtes dans leur Torah, font des difficultés dans l'éducation des enfants, dans les problèmes de bacolette, dans les problèmes de vie, dans les problèmes de shalom bayit, parce qu'il n'y a pas un épanouissement total, il n'y a pas une honnêteté totale. Donc c'est très individuel. C'est très individuel. Tu comprends ce que ma réponse? J'ai très bien compris, mais si tu parles, moi je te prends uniquement le cas des gens honnêtes, tu vois, le gars qui étudie la Torah qui va. Je peux pas y aller. Je peux pas aller chercher tout le monde. Non, ça c'est individuel. Mais un mec, le gars qui va s'asseoir, qui étudie la Torah, etc. C'est que le mec, un mec qui est honnête, on prend le Rav Yosef, on prend le Rav Gez, des gens que j'ai connus. Le Rav Gez à l'époque, il était dans un Yishuv, il avait la pelle et la truffe, et la truche, je peux pas ça, une pelle dans la main, il était dans un Yishuv, à Sfat. Il avait déjà 8 enfants. Il était avec la pelle, c'était le Rav Gez. Les gens lui ont pris la pelle et l'ont mis par terre parce qu'il souffrait, parce que c'était un grand téléphone à l'époque déjà. Ils se sont battus pour qu'il aille étudier. C'est un homme fier et honnête. Il ne voulait pas réclamer de l'argent à qui que ce soit. Et ils se sont battus tous pour qu'il aille. Et il a dit quand même, malgré tout, toute sa vie, il a eu la pendance. Le Rav Yosef, ils l'ont supplié de sortir de la collecte avec son père à l'époque. Ils l'ont supplié parce que c'était un gâchis. Parce que les gens, ils souffraient. Donc ça, Dieu, il s'arrange. Si le mec, c'est un vrai, et c'est une vraie Neshama, Hachem, il enverra la parnassa, le truc, et t'inquiète pas, lui, il fera des choses. Et il y a, entre parenthèses, des gens qui se reposent sur les autres, en gagnant 2000 shekels par mois, et qui se mettent le doigt dans le nez, et qui prennent le téléphone, et qui ont une Torah qui n'a pas une valeur certaine pour pouvoir aller sauver des gens qui sont dans la rue. Donc il faut enlever des discussions. Tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai bien compris, mais ça, si tu veux, c'est... Et crois-moi que si tu enlèves tout le Bitouzman, si tu le Bitouzman, tu as largement le temps d'étudier 8 heures, 7 et 8 heures par jour. Les 3-8. Le problème, c'est le Bitouzman. Les 3-8. Va étudier 5 heures, va travailler 6 heures ou 7 heures par jour pour nourrir ta femme et tes enfants, et enlève tout le Bitouzman quand tu es devant la télé, quand tu es au téléphone, quand tu parles des conneries de tes copains, comme machin. Prends tout ce Bitouzman, mets-le dans la Torah. Crois-moi que tu vas. Je t'entends, moi c'est la vie que j'ai choisie, tu vois. Moi j'essaie de travailler et d'étudier. Mais je dis qu'il faut tu vois, il faut des commandos dans la Torah aussi, tu vois. Tu as des commandos Golan, mais il faut des commandos dans la Torah. C'est Maïmouna, tu vois, c'est. Je sais pas, c'est vraiment le sujet. Non, mais c'est important, c'est important. Non, mais alors, tout ça, comment tu les récupères, les petites bougies là? Alors, donc pour revenir sur tout ça, il nous dit Rabbeinu comme ça. Pour chercher, on a besoin de bougies. Pour chercher, on a besoin de bougies. Bougie, c'est mitzvot. Exact. Pour pouvoir, vous savez c'est quoi des mitzvot? Les mitzvot, ce sont des pieds. Les pieds. Des pieds. Sans les pieds, tu ne peux pas marcher. Quand tu fais des mitzvot, tu peux marcher. Tu peux aller monter en dans le ciel. Quand on va t'ouvrir la porte, on va te faire rentrer dans le trésor de Dieu. Grâce à ça, tu pourras allumer ta pile pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a pas. Maintenant, pour ça, il faut une bougie qui puisse éclairer.
C'est quoi la bougie qui puisse éclairer? Ce sont les mitzvot. Par rapport à la mitzvah que tu fais, comme ça ta bougie elle est éclairée. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 an, 1 mois, ça dépend. Velamdu mi pasuk ner Hashem nishmat adam chofes kol chadre baten. Ner Hashem nishmat adam. Là, Rabbeinu, jusqu'à là, c'est ce qu'on avait étudié dans le Zohar. Là, Rabbeinu passe à un haut niveau. Là, Rabbeinu parle maintenant de la neshama. En vérité, il dit Rabbeinu, c'est pas d'afka. En vérité, de quoi on parle? C'est quoi la bougie en vérité? C'est un neshama. C'est ça ta bougie. En vérité, on a tous des bougies. On a tous des bougies. La question, c'est combien de temps elle va éclaircir ta bougie ou pas. C'est-à-dire, ta neshama, quand elle va monter dans le ciel, elle est là. La question, c'est combien de temps elle va éclairer. Combien de temps elle va être éclairée pour qu'elle puisse prendre ce qu'elle a besoin, des vitamines, pour qu'elle puisse chercher. Ouais. C'est ça la question. Je n'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, on a dit le Zohar. Le Zohar, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les nérotes, c'est la mitzvot, et la Torah, c'est la lumière. Maintenant, Rabbeinu, il te dit l'avdavka. Rabbeinu, il te dit en vérité, aujourd'hui, maintenant, comme on est revenu ici des centaines de fois dans les Gilgulim, etc., en vérité, ta bougie, on l'a une bougie. C'est quoi ta bougie? C'est un neshama. Et il amène le pasuk Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est ma neshama à moi. En vérité, ma neshama, c'est déjà une bougie, mis à part les mitzvot. En vérité, c'est pas d'afka la mitzvah qui va te prendre. Ça, c'était avant. C'était à l'époque où on n'avait rien. C'était encore tout le début. Les neshamot, ils étaient encore toutes nouvelles. On n'avait rien du tout. Là, on est revenu. On est dans un monde qui est déjà préparé, qui est déjà fini. On a beaucoup de Torah, on a beaucoup de tzadikim. On peut faire des mitzvot à chaque seconde. C'est pas comme avant. Avant, c'était très dur. Là, maintenant, des bougies, on en a un paquet. Maintenant, c'est quoi le inyan? C'est d'allumer la bougie. Comment on va allumer la bougie? Rabbeinu, il va nous dire. Ve'anerot na'asin mina mitzvot kanal beprinat ner mitzvah. Ve'etzel elu anerot mechapeset aneshama achar ha'istalkut begnizaya de malka. Ve'ze bechinat bametim chofshi kivan shemet adam na'ase chofshi mina mitzvot. Chofshi Aïnou Bechinat Chipus. Chofshi, Chipus. Rabbeinu nous dit comme ça, quand un homme il meurt, alors grâce à ça il devient Chofshi, c'est-à-dire il est libéré. Maintenant, Rabbeinu il fait un jeu de mots comme il a l'habitude. Libéré en hébreu, c'est-à-dire Chofshi, c'est le même mot que Chipus. Chofshi, Chipus. En vérité, ça veut dire quoi libéré? C'est pas il est libéré de mitzvot. C'est pas ça. C'est que maintenant tous les mitzvot qu'il a fait, ils vont s'interpréter en lumière. La neshama, elle va partir où? Dans les mitzvot. La bougie, elle va partir dans les mitzvot, elle ne va pas partir dans le ciel. Elle va pas... La neshama, au lieu de monter dans le ciel, elle ne va pas monter dans le ciel. La neshama, elle va courir après toutes les mitzvot qu'on a fait. Et elle va rentrer dedans, elle va s'habiller de mitzvot. Et c'est grâce à ça qu'elle pourra éclaircir. C'est comme ça qu'elle va s'éclaircir. Pour qu'après, elle puisse rentrer dans le trésor de Dieu et la chercher. La neshama, c'est en soi c'est la bougie. La bougie. Et les mitzvot, c'est C'est encore les des deux bougies. alors, c'est les deux. Alors, c'est la bougie, c'est Ouais, non. et la Mais... roche, et quand elle s'habille, C'est elle va encore des l'éclair. bougies. Non. On a dit tout à l'heure. Plus il a de la lumière, et plus il va avoir clair dans la maison de Dieu, il fait tout noir. D'après. En vrai, il fait tout noir là-bas. Moi, j'ai une bougie. Toutes mes mitzvot, c'est mes bougies. Quand je rentre dans la maison d'Hachem, l'endroit secret où il fait tout noir, en vrai, il fait tout noir. Mais plus j'ai de la lumière, et plus je vais éclairer à l'intérieur de cette... Rabbeinu, le chidouche de Rabbeinu, c'est... Pour s'approcher du divin, pour comprendre le divin. Non, la différence, ça veut dire le chidouche que Rabbeinu il rapporte sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te parle juste de deux choses. Les mitzvot et la Torah. La bougie et la lumière, point barre. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, il y a un autre problème. Combien de temps va tenir ta lumière? C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Moi maintenant je te parle, il dit Rabbeinu, de combien de temps va tenir ta lumière? Qu'est-ce que ça va t'aider si ta lumière va s'allumer 5 minutes? Alors qu'est-ce qui fait qu'une lumière est plus longue par rapport au temps qu'on vit, par rapport au temps qu'on vit? Non, c'est par rapport à la qualité des mitzvot, par rapport à la qualité de ta neshama, par rapport à la qualité de combien. La qualité de neshama, je comprends pas ça. Ah, la qualité. C'est pas dans ma main, ça. Non, si, c'est dans ta main, il dit Rabbeinu. La qualité de neshama. Ouais, ta qualité de ta neshama se fonctionne par rapport à combien tu la chéris, combien tu la valorises. Torah Resh Bebet. C'est moi qui la. C'est toi-même qui la volume. Le volume. Si un homme il s'en fout complètement de sa neshama elle vaut rien du tout. Si un homme il chérit sa neshama, il dit chez lui sa nigole avec une joie et qu'il est content et qu'il dit bon Hashem grâce à Dieu, j'ai un lien comme ça, chut,
sa neshama, elle grandit, elle grandit, elle grandit. En vérité, tout dépend de toi. Bien sûr. J'avais jamais vu les Zamra comme ça. C'est ça, Zamra Rabbeinu dit à la fin des lignes, c'est ça qu'il dit. Tout dépend de la qualité de ta neshama et ta grandeur. Il dit vite bonantal mekomo ve'eneno. Quand tu regardes le bien, le mal n'est plus. Quand tu regardes ta neshama, combien elle est grande, combien elle est importante, elle grandit, il ne reste plus rien du mal, il reste plus rien. Ve'eneno. Il ne reste plus. Il n'est plus là. C'est un pasouk, c'est mefourage, c'est un ridouche de Rabbeinu. On peut influer dans son... Bevadaï. Bien sûr. On peut pas dire que la neshama c'est le petit et les mitzvot c'est le shanel. On peut pas... Encore une fois que la neshama c'est le ptil. La neshama c'est la petite, C'est la tige, ouais. Et en fait, plus tu as des mitzvot, ta neshama. Plus ça le temps. Ouais. Si tu as peu de mitzvot, au bout d'un moment, ta neshama La cire. s'éteint. Ouais, on peut dire ça. Mais tu sais, des fois c'est la qualité de la tige qu'elle tombe. Tu peux mettre plein d'huile, mais ça fonctionne pas. Des fois ça fonctionne pas. Des fois c'est même un brin de terre. Les Havdil, c'est comme si je vais dans un concert, les Havdil. C'est comme si je vais dans un concert où il y a 100 000 personnes, et plus j'ai fait des mitzvot de ouf, et plus je vais être installé devant. Exact. C'est le même truc. Exact. Non, je vais derrière au bout, je vais galérer, parce que je ne vois pas le chanteur, je suis comme ça. Tu vois dans des Et c'est ça la souffrance. tu sais pas pourquoi tu payes. Tu dis je me serais assis chez moi à la maison devant mon truc, ça serait beaucoup mieux. C'est ça la souffrance. Je pense que surtout Ça doit te faire souffrir. ce qu'on dit le chidouche de Rabbeinu surtout là, c'est que c'est pas le résultat, la résultante qui est l'important. Ouais, c'est quoi? C'est la dimension de la neshama. C'est-à-dire, si Rabbi Shimon Bar Yochai mettait en avant le fait que tu peux passer toute ta vie à faire des mitzvot, Ouais. et donc t'as le résultat, j'ai des mitzvot, j'ai de la Torah, donc Ouais. c'est bon, je suis prêt, je peux aller rentrer dans le... Ouais. Et il te dit non, il te dit que c'est la... Pourquoi? Parce que toi tu regardes au début de la Torah qui te dit Im yesh lo neshama gdola. Non, parce que d'abord il te pose ça et c'est le truc. Mais la fin tu viens et tu dis non, c'est la neshama en fait qui compte. C'est pas le fait seulement que tu aies fait tes mitzvot et que tu as ramené ta Torah avec toi dans tes bagages. C'est peut-être de la manière où tu les as quelque part rattachés ou de quelle manière ça rentre aussi. Tu as mis la neshama dans ta mitzvah, la neshama dans ta Torah. Acheret, genre t'as raté le... Le Rabbi Nathan il dévoile un secret exceptionnel. Rabbi Nathan il dit le secret de toute cette Torah c'est le ripous. C'est de chercher en haut les trésors. Il dit Rabbi Nathan, donc, le secret dans cette Torah, en fait, se tient de comment ça se fait qu'un homme il peut avoir une lumière qui puisse toujours être élevée, toujours qui puisse éclaircir. C'est combien tu cherches à faire des mitzvot. C'est ça le secret. C'est joli. Bah, metim chofshi chipus. C'est que quand tu es mort que tu es chofshi du chipus. Tant que tu es vivant, tu dois toujours chercher à faire des mitzvot. Et c'est le recherche. On revient sur le Inyan de voyager chez le tzaddik. Toujours le Inyan, c'est de voyager. C'est l'essentiel chez Rabbeinu, c'est pas d'arriver au point et de terminer l'histoire. C'est comment tu t'es cassé la tête, comment tu as fait ton circuit en tout pour arriver là. C'est pas la mitzvah en elle-même, c'est la recherche. On le fait tellement pour l'oseille. Exact. Toute la vie on le fait. Toute la vie on cherche après l'oseille. Tu vas faire n'importe quoi pour l'oseille. Tu vas prendre l'avion, tu vas machin. Exactement. Et tout ça pourra peut-être. Pas sûr. Par contre, là, ce qui compte, c'est pas le fripousse. Hein. Par contre, là, ce qui compte, c'est pas le fripousse. Ce qui compte, là, c'est pas le fripousse, c'est l'oseille. Non, mais c'est ça le chidouche que Rabbi Nathan dit. C'est un grand chidouche. Ouais. C'est de chercher c'est la tellement mitzvah. un grand chidouche que c'est vexant. Quoi. On est gêné là. Ouais. Moi, j'ai une gêne de ça. Bevadaï. Parce que nous, qu'est-ce qu'on adore, nous? On adore derrière Internet, on appelle, il y a un etrog, un olaf, tu prends, tout le Yitzhara, le circuit, le monde en entier, c'est de te mettre tout chez toi à la maison. Tu peux tout faire chez toi à la maison. C'est terminé. Moi, depuis que je suis à Ranana, je me prends pas la tête, je commande, j'achète le péché. Voilà. Et quand j'habitais à Beta, j'allais. Vas-y, tu vas. J'allais 3-4 heures avec la loupe, et j'emmène chez le rat. C'est bien, c'est pas bien, etc. Dans la main. Exact. Je fais plus ça. Ah bah, je suis sûr que j'ai un étroit plus beau que. T'as plus de. Ouais. T'as plus de lumière. C'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est plus de lumière. La T'as fatigue. plus de lumière aujourd'hui. Dommage. Ouais, j'achète un citron. C'est le chipous, mes amis. Le chipous après les mitzvot. Parce que rak bametim chofshi. Que quand on est mort, on est libéré. Mais tant que t'es pas bametim chofshi, bametim chapes. Quand tu es vivant, tu dois chercher les mitzvot. Plus tu cherches les mitzvot, plus elle va tenir en haut ta lumière. C'est ça le chidouche que Rabbi Nathan dit là. Tout le secret se situe par là.
Et c'est ça, mes amis, c'est ça le Inyan. Et malheureusement, on est un petit peu paumé. On est paumé dans ça. On adore. Pourquoi tu dis que le fait de chercher, c'est Darka les mitzvot? Parce qu'il y a écrit que quand une personne elle est morte, comme il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu ici, qu'est-ce qui va se passer? Chez Chipus Benerot, regarde. Ve'etzel elu anerot mechapeset aneshama achar istalkut b'gnizia de malka. Veze bechinat bamitim chofshi kivan shemet adam naaseh chofshi min mitzvot. Non, juste en haut. Ve'anerot naaseh min mitzvot. Il y a écrit que quand la personne elle est nifteret, alors l'aneshama elle va chercher les mitzvot pour s'allumer. Donc en fait, elle fait ce qu'elle a fait en bas. Elle continue à le faire en haut. En bas, j'ai cherché après les mitzvot. Maintenant, quand elle meurt, l'aneshama, il faut qu'elle s'allume. Donc comment elle va s'allumer l'aneshama? Elle va chercher les mitzvot qu'on a fait et quand elle va passer par là-bas, elle va être allumée. Maintenant, elle pourra être allumée en cherchant les mitzvot que si en bas j'ai fait la même chose. J'ai cherché les mêmes mitzvot. Avec ses acquis. Elle reproduit. Elle refait la même chose que ce que tu as fait en bas. Elle va vivre avec ses acquis. Exact. Comme un ours qui hiberne pendant 6 mois. Il va Ce qu'il allume, c'est la recherche ou c'est les mitzvot? La recherche. C'est la recherche, c'est toujours la recherche. Ce qu'il allume, c'est la mitzvah. Ce qu'il a fait faire beaucoup de temps, ça veut dire qu'elle va éclairer beaucoup de temps, c'est le fait que tu as cherché, et plus tu la cherches longtemps, plus elle est allumée jusqu'à la fin. Tu attises le feu. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, un homme il cherche le tzaddik toute sa vie, en haut toute sa vie il est allumé. Parce que c'est ça que Rabbeinu nous a dit, toute la vie toujours de chercher le tzaddik, ripous achara tzaddik. Et Rabbi Nathan il dit, celui qui croit qu'il a trouvé, oh il va avoir il offre. En Israël, il disait, Ouais. quand on était à Ouman, il rigolait, il disait, il y en a qui croient qu'ils sont en Ouman. Ils ne sont pas du tout. On ne pense pas. Il a dit ça. Ouais. Bien sûr. On a une quoi Il dit, pourquoi tu es à Ouman? Parce qu'ils n'ont pas justement. C'est vrai pour tous, c'est vrai Ils pour n'ont Eretz pas vécu Israël. le voyage. C'est vrai pour Eretz Israël, ça. Pas avec le voyage. Ils n'ont pas vécu le voyage. alors Regarde ici les lettres, il dit comme ça. Regarde à la fin, il dit qu'il y a mitzvot, emnerot, shal yadam achipus. Ça, c'est très bien. Et après la suite, Après la suite, il y a un autre inyan. Après la suite, Rabbeinu dit comme ça. Val, maintenant il y a un autre inyan. Yesh tzadik, shememit atzmo bechayav. Il y a un tzadik qui se mortifie de son vivant. C'est-à-dire quoi? Qu'il a mis sa vie en... Ripousse. Non, il s'est tué. Il a fait une mission de nefesh amétit. Il a mis sa vie en péril pour toi, pour les autres, pour ça. Un homme qui vraiment a fait une mission de nefesh de folie, Bémet. Un homme comme ça, lui, il est appelé mort, mais c'est un vivant. Donc lui, de son vivant, il cherche là-bas. De son vivant. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est de là qu'on vient à dire que Rabbi Nathan, il a dit, moi, mon Mashiach est déjà venu. Comment il a pu dire ça, Rabbi Nathan? Parce que lui, il dit, ça y est, il a déjà vu, il sait déjà comment ça se passe, tout le circuit. Il cherche là-haut. Il sait, il y avait plein de tzadikim que pour eux, le Mashiach, ils n'avaient pas besoin. Pour eux, c'est terminé. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit là. De son vivant, il est déjà passé au stade de recherche. Il y a un Rabbeinu, il dit comme ça, à la fin, il dit comme ça. Mais il y a un tzadik que lui, il a mis sa vie en péril. Donc lui, il est mort. Donc lui, de son vivant, il va rentrer dans la cachette de Dieu pour prendre là-bas les trésors. Mais il est vivant tout le temps. Et un homme comme ça, il a plein de mitzvot, etc. Mais comment il est Mimitatzmo? C'est ça, il faut revenir. Mais non, c'est ça, pour ça qu'il a dit Ripous, David. Comment un homme il est Mimitatzmo? On a dit que le maître c'est celui qui est. Il est Chofshi. Bametim Chofshi, ouais. Bametim Chofshi. Donc c'est celui qui est Mimitatzmo, c'est celui. Pour revenir à ce que tu dis, quelqu'un qui est Mechapes dans une dimension de Ripous du genre énorme. Non mais lui il a les deux en même temps. Oui, d'un côté il vit, d'un côté il est mort. Mais il est Mechapes dans ce monde-ci. Non, il est Mechapes en haut. Oui, mais il est Mechapes dans ce monde-ci dans une dimension de Mimitatzmo. Alors il a accès à cette dimension de Ripous, même dans le monde d'après. Okay. C'est ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il a dit que Mimitatzmo c'est le Ripous. Le tzaddik c'est celui qui... D'accord, et on a dit quelque chose qui est contre ça? Non, parce que tu as dit que celui qui est Mimitatzmo, on traduit c'est celui qui a fait de la Messirut Nefesh. Ah, non, Lavdavka. Non, c'est pas Dafka Messirut Nefesh. Non, Lavdavka. Dans le contexte, à mon sens, ça veut dire plus comme David l'a dit, c'est plus le Ripous. Quelqu'un qui a été toute sa vie dans le Ripous, dans ce monde-ci, alors il va arriver à une dimension qu'il est Mimitatzmo, parce que on a dit que... Je vais te donner un truc. Une des choses les plus dures qui puissent exister au monde, c'est le ripous. C'est très joli ce que tu as dit, mais le ripous, c'est une des choses les plus dures qui puissent exister au monde. Parce que le ripous, tu tiens jamais quelque chose dans ta main. Parce que tu cherches. Ouais, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Donc tu vas là, tu retouches. Et des résultats. Chez les autres, ils te disent,
Où t'en es? Qu'est-ce que tu es? Il va te commencer à te dire, tu sais, j'ai appris comme ça et on étudie, on évolue, etc. On commence à étudier ça, etc. Tu vois quelqu'un qui se construit, tu vois quelqu'un comme un binyan, petit à petit, ça monte, ils arrivent. Quelqu'un qui a un khipous, il n'est pas du tout dans ce niveau-là, pas du tout. Il se construit pas, il est en khipous tout le temps. Il est en train de chercher son terrain où il va construire. Des années. Et on lui dit, Baba, t'inquiète, hein. Ripous, vas-y, ripous. Ça, c'est le plus dur qui puisse exister. Comment vous avez expliqué la phrase? Aval yesh tzadik shememit atzmo bechayav vegam beodo b'chaim ou mechapes Pes begnizah de malka. Mais oui. Begnizah, ça veut dire quoi? Parce qu'on a dit que celui Les sans vivants, les morts. Un homme qui cherche Behemet tout le temps, d'abord, c'est un tzaddik. Mais il cherche quoi? Les mitzvot parce que là, on dit il cherche ou mechapes beginze aviv. Donc il cherche des secrets de la Torah, qu'est-ce qu'il cherche? Il y a un niveau qui est bas, c'est notre niveau à nous, c'est de chercher de faire des mitzvot. D'accord. Maintenant, après que tu passes ce cap-là, tu cherches Dieu lui-même. Ou alors quand tu étudies, tu cherches le tzaddik. Là, tu passes à un autre niveau. Là, c'est un chipous. C'est pas les mitzvot, c'est mechapes beginze aviv. Tu veux avoir, tout de suite, tu veux boire les perceptions divines de Dieu. Tu veux chercher là-bas. Pour ça, il faut se mortifier. Il faut rentrer dans un chipous où tu perds tout, malheureusement. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, moi, mes élèves ne vont jamais voir ce qu'ils ont fait dans ce monde-ci. Celui qui croit qu'il est loin de Dieu, c'est le plus proche. Celui qui croit qu'il est proche de Dieu, c'est sûr qu'il est La orina. C'est ça le ripousse. C'est que le problème, c'est que le Mongol, ils nous ont appris à attraper des acquis. Exact. Et la différence avec un juif, c'est qu'il n'y a pas d'acquis, il n'y a rien. Surtout dans ce monde. Et plus tu crois, et plus tu es tout le temps en recherche. C'est pour ça que quand tu voyais Rav Israël à l'époque, à la fin du temps, moi personnellement, que Dieu me pardonne, il voulait venir chez moi, je dis, je peux pas. Ouais, bien sûr. J'ai dit à ma femme, il y a le vieux là-dessus, c'est un mauvais. Il veut venir là, c'est chez leur repas. Il m'a dit, je suis Ramakom, ma baït, je suis dit, je lui dis, je suis rentré en panique, je lui dis, non. Je suis marié, il m'a dit, elle m'a comme. 20 ans après ou 30 ans après. Il n'y a pas la place dans mon cœur de recevoir. Bien sûr. Et il avait rien. Il n'avait rien du tout. Il avait 100 ans, au moins. Pas d'habits, pas de maison. Il me rappelle. Il est en stade de ripousse, tout le temps. À partir du moment où il y a un mec, on lui donne une étiquette, déjà, c'est fini. C'est bon. Il est plus en rapesse. C'est-à-dire que tu vas passer pour un ouf toute ta vie. C'est pour ça que il a dit. En fait, là, avec l'autre, quoi. T'es sur la bonne voie, c'est bon. Le ripousse, ça va avec les je passe ma vie à me chercher. Non, mais parce que Rabbeinu, il te dit, on n'a pas le droit d'être des vieux. Il faut toujours rester pétillant jeune. C'est ça, un mec c'est quelqu'un qui veut voyager, il veut aller à droite à gauche, il veut découvrir. Dans le Coran, quand le fils il est parti chercher le tzaddik, il a rencontré d'abord des jeunes. Ouais. Il a rencontré des jeunes, il lui a dit, le papa va là-bas voir le tzaddik et tout. Il est parti voir son père, il lui a dit là-bas, il dit non, laisse tomber. Et après, il est tombé dans les huches, il est parti voir des jeunes. Il est parti voir des gens plus vieux. Et il est tombé dans le skinou déjà. Il a abandonné, il a eu très de choses. Yeah. Il a fait c'est Torah. Alors c'est quoi Mimita? Mais c'est ce que tu veux, frérot. Parce qu'il est pas sauté par là. Soit un homme qui cherche, comme il dit le Rambam. Ah, il veut traduire Mimite, tu vas Ridouche. Mimite, mourir, ça veut dire? Ouais. Ah, c'est faire mourir en soi tout ce côté d'existence. Exact. C'est plus tu existes, plus tu vis. Plus tu es mechapé cet atzmecha, moins tu vis. Donc tu vas faire mourir quelque part ton ego. Si tu fais mourir ton ego, tu enlèves ton calot, tu enlèves ton ego. Donc tu vas enlever quelque part, tu vas mourir quelque part. Parce que qu'est-ce qui fait vivre quelqu'un? C'est son ego, c'est son existence, c'est son kavod. Si on regarde le mec en disant celui-là laisse tomber, c'est une banane. Alors qu'il y a un avion en réaction. Et personne ne le sait. Donc quelque part il a fait mourir quelque part. C'est les mêmes. Vous avez aimé ou pas 3 francs? C'est d'être fou amoureux de Dieu en perdant tout, en allant aveuglement de folie, en cherchant. Efat Batmelech. C'est ce que tu as dit là à la fin? Efat Batmelech, ce qu'il disait le deuxième. Elle est où la princesse? Où elle est la princesse? Où elle est la princesse? Et ce que vous ne savez pas, ça c'est le plus beau, c'est que plus toi tu cherches ce que tu veux chercher, il dira ben automatiquement, ce que tu recherches, il est pareil, il fait la même chose pour te trouver. Parce que ça va dans les deux sens. Donc plus tu cherches, plus lui il cherche aussi. La chose que tu cherches.
Si tu cherches Dieu, c'est Dieu qui va te chercher. Si tu cherches le tzaddik, c'est le tzaddik qui va te chercher. Plus tu vas à fond, plus lui aussi va à fond. C'est équivalence. Symétrique. Donc c'est symétrique, donc c'est de la folie, c'est un chizou qui est exceptionnel. C'est comme ça. C'est une belle Torah, hein? On peut en parler encore beaucoup sur cette Torah. Torah Rechaïne. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment perdement s'oublier tellement qu'on est amoureux et frustré à de la recherche. Cette Torah s'adresse aussi aux goïs. Des chercheurs. Cette Torah, c'est une Torah qui est parlée, ça veut dire ça parle aussi aux goïs. Je ne sais pas comment, mais ça fait partie d'une Torah qu'on peut donner à un goï qui peut l'accomplir. Les mitzvot de noir, quoi. Je sais pas, la vérité, je sais pas, peut-être, je sais pas. Les bonnes choses, ou je sais pas. Recherche, c'est donné à tout le monde. En tout cas, chercheur, on peut être chercheur. Comment tu fermes la boucle avec le Neshama Gdola en revenant sur le fait que... Un Neshama Gdola, moi je crois à mes yeux, je crois que c'est un terme au début où Rabbeinu il a voulu d'abord dire. C'est son chidouche à Rabbeinu. Qu'en vérité, on ne parle pas des grandes mitzvot, on parle du Neshama Gdola. Parce que dans le Zohar qui parle... Non, parce qu'on a dit non, parce que le Zohar, t'as vu, il y a un Zohar Parashat Trouma qui parle de ça. De Neshama Gdola? Non, ça parle, c'est basé, cette Torah elle est basée par terre sur le Zohar. Ouais. Qui parle Ner Mitzvah et Torah Or. Et là-bas il dit Torah Mitzvot, Neshama Gouf, il fait un... Et Rabbeinu il prend, et de tout ça il dit pas, on parle pas de ça. Il dit, on parle en vérité que le Ner c'est une Neshama, c'est pas les Mitzvot. Non, finalement, il dit ça. Mais il commence par au début à dire... ça. Peut-être que si on finit en comprenant que les mitzvot, c'est la neshama, comme il a dit dans la phrase là, Etzel Elou Anerot Mechapé c'est un neshama. Ouais. Donc peut-être que Béhémet, alors c'est une neshama Yekara. Ouais. Pour ça. Ouais, mais on a dit tout à l'heure, la neshama, c'est en fonction de comment toi tu la valorises, ta neshama. Aussi. Ouais. Mais bon, elle est valorisée par ses mitzvot déjà. Oui, et si tu valorises pas tes mitzvot, elle n'est pas valorisée. La valeur des choses, c'est toi qui le fais. C'est toi, que toi. Kol mitzvotecha emuna. C'est toi qui le fais. Tant que tu valorises pas tes mitzvot, ça vaut rien. Ça vaut quelque chose, mais c'est pas ça qui va... Sur ceux qui ne croient pas qu'il peut arriver au niveau de Rabbi Nachman, il y a des gens en bouche. Donc la qualité de Neshama, elle est